Je suis ravie de tous, puisque nous avons un garçon, vous accueillir dans cet atelier Un ventre léger et apaisé. Ce soir, Solène et moi, nous allons vous partager toutes nos astuces de naturopathe euh, autour des huiles essentielles, mais des plantes de manière générale, pour soulager vos soucis digestifs. Je suis sûre que vous êtes sujette au ballonnement, aux digestions difficiles, souvent peut-être de la fatigue après les repas, mais bien d'autres signes qui parfois ne vous semblent pas en lien avec le ventre. Et on va vous expliquer ça parce que votre ventre détient réellement les clés de votre bien-être global. Donc, on va vous présenter cet atelier en deux parties. Donc, Solène va vous expliquer plutôt le comment. Qu'est-ce qui se passe dans votre ventre? Et puis moi, dans une deuxième partie, je vous expliquerai les astuces naturelles. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout si vous voulez avoir les astuces naturelles. Et puis, on terminera par un temps de questions-réponses. Alors, je commence par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Corinne, je suis naturopathe, praticienne en massage bien-être et je suis conseillère et formatrice en huile essentielle pour le laboratoire doTERRA. J'accompagne les femmes, alors majoritairement de 40 ans et plus, on m'a déjà posé les questions. J'accompagne aussi les femmes qui ont moins de 40 ans, bien sûr. Mais le gros de ma clientèle, souvent, les problèmes féminins arrivent après 40 ans. Voilà. Donc, je forme également les professionnels du bien-être à intégrer les huiles essentielles dans leur pratique. Donc, je te laisse te présenter, Solène. Donc moi, c'est Solène, donc je suis naturopathe également. Je pratique aussi des massages bien-être et conseillère en huile essentielle pour laboratoire doTERRA. De mon parcours, je suis spécialisée en micronutrition et également en huile essentielle. Moi, vraiment, mon objectif, c'est de faire découvrir en fait les incroyables pouvoirs des huiles essentielles, de la micronutrition et par rapport aux huiles essentielles, surtout de les utiliser de manière efficace et en toute sécurité, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que les gens ne connaissent pas vraiment le fonctionnement des huiles essentielles. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça mon objectif. Voilà. Donc, comme je le disais pour ceux qui étaient déjà connectés, donc nous nous connaissons depuis un petit moment. On s'est rencontrés dans la même école de naturopathie, donc nous avons une vision totalement partagée et commune. Alors le lien avec cet atelier système digestif, bon, ça fait très très longtemps que pense à faire cet atelier sur le système digestif. Moi, depuis mon enfance, j'ai des problèmes au niveau du ventre, donc j'ai testé des tas et des tas de choses. Donc les techniques naturopathiques m'ont vraiment aidé. On travaille, Solène et moi, comme tous les naturopathes, avec énormément de laboratoires différents. Je vous avoue que chez doTERRA, j'ai trouvé vraiment euh, les produits, aussi bien compléments alimentaires que les huiles essentielles, qui véritablement ont soulagé mes problèmes digestifs. Alors bien sûr, je suis toujours en alerte parce que quand on a un terrain comme ça, on le garde à vie, mais j'ai un confort que je n'avais pas connu depuis des années. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous partager tout ce que nous savons, ce que nous connaissons à ce sujet. Donc, je te laisse commencer pour la première partie, Solène. Merci Corinne. Donc pour vraiment retrouver en fait un ventre léger et apaisé, il faut vraiment revenir à l'essentiel. Il est vraiment indispensable de comprendre que notre bien-être digestif repose sur plusieurs piliers. Il y a donc une pyramide. Comme dans une maison, il faut qu'il y ait vraiment une fondation. Et le pilier le plus important, c'est l'alimentation. Nous, ce que mangeons impacte directement notre digestion, notre confort intestinal, notre énergie. Donc, une alimentation qui va vraiment être adaptée, riche en nutriments, en fibres, va permettre de soutenir notre microbiote et d'éviter les inconforts digestifs. Nous allons du coup voir ensemble comment mettre en application tout ça. Donc, le premier pilier, l'alimentation. Le deuxième pilier, les mouvements, donc vraiment se bouger. Ensuite, tout ce qui va être lié
au repos et gestion des émotions est très important. Faire du nettoyage, avoir un jardin qui est propre, devenir bien sûr acteur de sa santé. Vraiment, en naturopathie, c'est la base et la prévention, ce qu'on devrait faire tout le monde tous les jours. Voilà, donc ici, on va vraiment insister sur l'alimentation. Donc, merci Solène, parce que là, cette pyramide que vous voulez vous faire découvrir sont vraiment les 6 piliers pour avoir une bonne santé. Et le socle de base, c'est vraiment une bonne alimentation et un système digestif en bonne santé, donc équilibré. Chaque pilier est important. Si vous voulez être en santé, il va falloir travailler tous ces points-là. Donc ce soir, nous, on commence par vous présenter le premier pilier. C'est vraiment la base de la pyramide. Vous allez découvrir que le ventre, c'est vraiment c'est le soin numéro un. Vous devez apporter votre soin principalement à votre système digestif. Alors, on va pas laisser tomber les autres, hein. Les autres piliers sont très importants, mais en priorité, je vous invite vraiment à commencer par celui-là. Alors, pourquoi prendre soin de son ventre? On sous-estime souvent l'importance de notre ventre et pourtant il joue vraiment un rôle clé, bien au-delà de la digestion. Il influence notre énergie, notre immunité et même nos émotions. Donc voilà, on retrouve le système immunitaire par à 70% de notre intestin. Donc là, c'est la première ligne de défense. C'est vraiment très important d'en prendre soin. Si un microbiote est bien équilibré, les inflammations seront réduites, la notion de stress et de fatigue. Pareil sur le poids. Quand on a un bon microbiote, on aura moins de problématiques sur une perte de poids, sur l'énergie, sur le sommeil. Quelque chose qu'on ne sait pas souvent aussi par rapport au moral, 90% de la sérotonine se fabrique au niveau des intestins. Donc là, c'est vraiment très important de prendre soin et aussi sur l'allergie, tout ce qui va être la concentration. Bref, c'est vraiment le bien-être global. Tout part de là, tout part des intestins, c'est vraiment la base. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler du microbiote. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Imaginez une jungle foisonnante ou un jardin intérieur peuplé de milliards de petits habitants, des bactéries, des levures, des micro-organismes. Quand cet écosystème est en équilibre, tout fonctionne harmonieusement, la digestion est fluide, l'immunité est renforcée et même notre humeur est au beau fixe. Mais lorsqu'il est déséquilibré, c'est la porte ouverte aux inconforts digestifs, à la fatigue et aux petits maux du quotidien. Donc, comment bien cultiver ce jardin intérieur? C'est vraiment ce qui va être important de comprendre. Ce fameux microbiote est un écosystème finalement aussi riche que fragile. Comme un jardin délicat, il a besoin d'un équilibre parfait, comme je viens de vous le dire. Or, certains facteurs peuvent vraiment venir perturber cette harmonie. Une alimentation inadaptée, le stress, la prise d'antibiotiques, le manque de sommeil, autant d'éléments donc qui peuvent déséquilibrer cet écosystème et entraîner des inconforts digestifs. Qui n'a jamais eu des soucis de ballonnement, de constipation, de remontée acide, problèmes de poids, maux de tête, fatigue chronique, etc., etc., maladies auto-immunes. Donc si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, revenons à la base sur vraiment le ventre. On voulait aussi vous parler de quelque chose qui est très important, l'inflammation. Qu'est-ce que c'est que l'inflammation? C'est comme un signal d'alarme dans notre corps. Quand quelque chose ne va pas par rapport à cause du stress ou d'une mauvaise alimentation, notre corps va vraiment déclencher cette alarme pour se défendre. Ça serait un petit feu à venir éteindre. Sauf que si on n'éteint pas ce petit feu, eh bien, ça va commencer à faire une inflammation à bas bruit, de bas grade. Donc au départ, l'inflammation va vraiment être aiguë
Et ensuite, elle va devenir chronique. Quand elle est chronique, qu'est-ce que c'est? Ça va être toutes les maladies de civilisation, les maladies cardiovasculaires, tout ce qui va être neurologique, maladies auto-immunes, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, etc., etc. Donc là, encore une fois, il faut vraiment prendre soin du ventre pour pas arriver à une inflammation chronique. Maintenant que vous avez, j'espère, un petit peu mieux compris la problématique de l'inflammation, voyons voir ce qui peut justement allumer le feu dans notre corps. Il va y avoir aussi bien ce qu'on va mettre dans notre assiette que dans notre quotidien, dans notre rythme de vie. Donc, plusieurs facteurs sont souvent liés à notre mode de vie. L'alimentation, donc trop de sucre. Là, on va venir nourrir les mauvaises bactéries, notamment le Candida albicans. Tout ce qui va être alimentation ultra transformée à éviter. Si on a des intolérances, ce qui va venir rajouter une couche, ça va être tous les produits laitiers et le gluten. Si on acidifie notre organisme avec trop de consommation d'alcool et de café, même chose. Et toute prise de médicaments antibiotiques, antiacides, etc., qui viennent perturber cet écosystème. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire attention par rapport à l'alimentation, et on l'a dit tout à l'heure, qui est vraiment la base de notre bien-être. Dans le quotidien, le stress vient dérégler l'intestin. On l'a dit tout à l'heure, 90% de la sérotonine part des intestins. Le manque de sommeil, ça crée de l'inflammation. Donc, qui dit inflammation dit que ça met le bazar et ça empêche l'intestin de se réparer. Tout ce qui va être pollution et toxines, la sédentarité, ça c'est sûr que la sédentarité, si on n'est pas en mouvement, on va pas bien digérer et on va favoriser encore une fois une inflammation et tout ce qui va être les émotions négatives. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, la bataille intestinale. C'est, qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque l'intestin est perturbé, comme on vient de le voir, à cause de mauvaises habitudes alimentaires, de stress, d'infection, on va venir provoquer une sorte de tempête interne, des douleurs, des ballonnements, des inconforts digestifs. Et cette tempête, pardon, dans l'intestin va venir déclencher une réaction en chaîne qui affecte le cerveau et qui du coup va faire qu'on va avoir de l'anxiété, des difficultés de concentration, de l'irritabilité, comme si c'était un peu une tornade mentale. Donc on le voit au niveau du déséquilibre intestinal, la dysbiose, l'inflammation, mauvaise production de sérotonine, perméabilité, pic de glycémie. Donc tout ça, ça se passe dans le ventre. C'est le deuxième cerveau, maintenant on le sait. Quels sont l'impact sur le mental? Donc anxiété, dépression, fatigue, brouillard, on n'arrive pas à avancer, on n'est pas motivé, on est tout le temps stressé, nervosité, saute d'humeur. Donc ça, faut bien se mettre en tête que ça vient du ventre. J'avais envie de compléter. Notre prof de naturo nous disait toujours chaos dans le ventre, misère dans la tête. Pendant 3 ans, donc ça nous a marqué. C'est une réalité. Souvent, moi, je peux voir des consultants qui viennent me disant, ben voilà, il m'est rien arrivé de particulier, pas de stress, pas de choc, pas de trauma, et pourtant, je vais pas bien. Ma tête, ça va pas. Il faut aller chercher du côté du ventre. Et ensuite, bien sûr, dans ces problématiques-là, il faut aller voir des professionnels hein, pour aider au niveau de la gestion des émotions, mais pas que. Parce que parfois, on peut simplement se sentir pas bien dans sa tête parce que son ventre ne va pas bien. C'est vraiment important d'en prendre conscience. Alors déjà, j'espère que tout va bien. Faites-moi des coucous si tout est OK. Ouais, voilà, on vous a pas assommé. Très bien. Personne ne dort encore. Donc, on va passer à la deuxième partie. Je vais peut-être juste arrêter le partage pour voir s'il y a des questions dans le chat au cas où. Parce que je ne pense pas en général à le faire. Tout est OK. Bon, ben super. Alors,
Vous êtes prêts pour la deuxième partie? Ouais, super, merci. Donc, je pense que vous vous êtes certainement reconnu dans une colonne ou dans une autre, hein. On se rend compte que finalement, hein, beaucoup de nos petits soucis du quotidien viennent de notre ventre. Alors, comment on peut améliorer la situation? Nous vous proposons 4 piliers ce soir, donc des choses simples pour venir commencer à travailler sur votre ventre. Le premier, ça va vraiment passer par l'assainissement du système digestif et je vais vous expliquer pourquoi. Le deuxième, l'alimentation saine et variée, voire aller un petit peu plus loin que ça, rééquilibrer son microbiote, vous avez compris l'importance du microbiote, bouger, le mouvement et apprendre à gérer ses émotions, puisque la connexion ventre-cerveau, elle est très très importante. Donc, un ventre en bonne santé, c'est de l'énergie retrouvée. La digestion, c'est vraiment ce qui coûte le plus d'énergie à notre corps. Dès que l'on a un souci au niveau de cette digestion, on est fatigué de fait parce que c'est ce qui demande le plus de travail à l'organisme. Vous savez que le cycle complet de digestion, c'est entre 16 et 17 heures. C'est énorme. C'est un travail énorme. Donc, plus on va alléger sa digestion, mieux ira notre corps. Alors, premier point, donc assainir le système digestif. Quelle idée! Eh bien, nos intestins accumulent des toxines qui viennent de l'alimentation moderne, des résidus alimentaires mal digérés, et puis tout cela va créer un déséquilibre au niveau de nos bactéries, de notre flore, donc ce fameux microbiote. De naissance, notre microbiote est composé de tas de familles, même les familles qui ne sont pas très très sympas, elles sont là déjà. Ça n'arrive pas comme ça par miracle, pouf pouf, hop, ça y est, clac, la bactérie m'a sauté dessus. Non, c'est déjà là, mais par notre mode de vie, nos erreurs alimentaires, on va favoriser certaines familles. C'est les familles qu'on appelle les éboueurs. Je vais vous en donner deux. Vous les trouvez souvent dans les analyses. C'est l'Escherichia coli. Si vous avez des infections urinaires à répétition et Escherichia coli, il faut travailler d'abord votre ventre. C'est indispensable. Et notre copain, le Candida albicans. Le Candida albicans, c'est une mycose qui nous aime énormément et le Candida, ça s'accroche longtemps. Escherichia coli et Candida albicans sont là. Mais si on leur donne à manger, ce sont des bactéries qui vont se développer. Qu'est-ce que ça va donner quand on a un bazar dans cette flore? Des ballonnements, une digestion très longue, très lourde, de la fatigue, cette espèce de brouillard mental, vous savez, quand vous dites oh là, j'arrive plus à réfléchir. Un système immunitaire affaibli, Solène vous l'expliquait, 70% du travail de notre système immunitaire, c'est la protection du ventre. Pourquoi? Parce que le ventre, c'est la zone de contact entre l'extérieur du corps et l'intérieur du corps. Donc le système immunitaire est là pour faire la police et dire oui, toi, tu es un nutriment, vitamine C, vitamine D, etc. Tu as le droit de passer dans le sang, toi, tu ne passes pas. Ça va donner aussi une peau terne et des inflammations, donc les problèmes de peau. La peau, ça n'est que le reflet de ce qui se passe dans notre corps. Donc s'il y a des problèmes de peau, ça veut dire que à l'intérieur, ça ne se passe pas très très bien. Donc la base pour nous, c'est vraiment très important, c'est de commencer par nettoyer votre système digestif. Très souvent, je vois des clients qui me disent, oui, mais moi, je prends des probiotiques. OK, bah, ça m'a rien fait. Oui, c'est normal, parce que si on n'a pas d'abord nettoyé les bactéries, les mauvaises, les méchantes bactéries qui sont là, ce qu'elles aiment manger par-dessus tout, ce sont ces chers probiotiques que l'on va ingérer. Du coup, ça ne marche pas. Il faut d'abord rétablir. Alors,
Pourquoi les huiles essentielles sont les meilleurs alliés pour le nettoyage? Les huiles essentielles ce sont vraiment euh, des molécules extraordinaires. Dans une huile essentielle, vous pouvez avoir jusqu'à 40 molécules différentes. Donc, il y a un champ d'action qui est extrêmement large. Et si en plus on travaille avec des synergies, un assemblage de plusieurs huiles essentielles, la couverture, le champ d'action est renforcé et multiplié. Donc, nous avons fait une sélection de nos préférées, hein, celles que l'on va utiliser le plus fréquemment. Donc, l'huile essentielle de citron, j'en parle souvent, moi je l'adore. Alors, particulièrement là, moi je vous parle que des huiles essentielles de chez doTERRA parce que pour moi aujourd'hui, ce sont les meilleures huiles essentielles du marché et de loin, vraiment de loin. L'huile essentielle de citron, elle vient de Sicile. C'est un draineur et un détoxifiant doux. C'est important d'y aller en douceur. Pas toujours de détox, de drainage. Ben, si vous drainez trop fort, vous allez vous fatiguer complètement. Ça ne sert à rien. Le citron, petit conseil, une goutte le matin, vous recouvrez d'eau. Vous prenez ça tous les matins, vous allez nettoyer votre foie. En plus, le citron, c'est génial parce que c'est un agrume et ça donne bonne humeur. Vous pouvez aussi le diffuser pour voilà, purifier votre pièce, vous donner aussi le sourire. La deuxième, c'est l'indispensable. Moi, je ne me promène jamais sans avoir de la menthe poivrée dans mon sac à main. Ça, c'est hyper important pour moi. Ça apaise les ballonnements, ça vient stimuler la digestion, mais pas que. La menthe poivrée, ça sert à tellement de choses. Ensuite, on voulait vous faire découvrir ce produit qui s'appelle GX Assist. En fait, ce sont des gélules déjà toutes prêtes avec du citron, du titri. Le titri, vous connaissez, hein, l'arbre à thé qui est très purifiant, et l'origan. L'origan, ça c'est l'huile essentielle la plus puissante hein, au niveau du nettoyage, notamment au niveau du nettoyage du ventre. C'est une huile compliquée à prendre en interne, donc il vaut mieux la prendre déjà encapsulée. C'est beaucoup plus sécure. Donc GX Assist mélange euh, va éliminer les bactéries indésirables et rééquilibrer le microbiote. La différence entre les huiles essentielles, je mets les pieds dans le plat, par rapport aux antibiotiques, c'est que l'antibiotique, il va agir sur une souche de bactéries. Donc, si c'est bien ciblé, il va bien fonctionner. L'huile essentielle, avec ses centaines de molécules, va avoir une action beaucoup plus large et surtout, contrairement aux antibiotiques qui vont détruire tout, les huiles essentielles ne vont agir que sur les mauvaises bactéries. Donc, c'est une grosse différence. Et le dernier produit, c'est cette synergie qui s'appelle Zengest, un assemblage de différentes huiles essentielles qui est vraiment formidable, qui relaxe complètement le système. C'est très relaxant hein, comme synergie. Souvent, hein, les tensions dans le ventre hein, sont assez angoissantes, assez stressantes. Donc, avoir ce côté relaxant est important. Et dedans, on va y trouver des huiles essentielles qui vont venir limiter les ballonnements, les gaz, etc. Donc, Zengest, on peut l'appliquer en massage sur le ventre après le repas. On peut aussi le prendre en interne quand c'est un petit peu plus important. Voilà. Pour moi, là, les quatre, ça doit faire partie de votre trousse de base. C'est indispensable. Deuxième point, l'alimentation saine. Alors, on va y aller de manière légère, hein, parce que parler d'alimentation, ça peut être très long, très compliqué. Je peux en parler des heures. Donc bon, on va faire simple, les grands principes. Vous devez avoir une alimentation saine. Alors ça veut dire quoi une alimentation saine aujourd'hui? Avant, on aurait pu dire, tiens, il y a ce qui est pas très très bon pour la santé. Par exemple, manger une chocolatine tous les matins, c'est pas très très bon pour la santé. C'est super bon au niveau du goût, mais pas très très bon au niveau de la santé. Mais aujourd'hui, on a un autre niveau. C'est que l'on a des aliments qui sont totalement chimiques, qui contiennent des aliments néfastes. Donc, on est bien au-delà de cette problématique-là. Donc, une alimentation saine, ce sont des produits naturels qui ne contiennent pas d'additifs, de colorants, etc., etc. Donc, les aliments sucrés, le sucre, c'est l'ennemi numéro un, j'ai envie de dire, tellement il peut créer de dégâts dans le corps. Le mauvais gras,
parce qu'il ne faut pas supprimer tout le gras, contrairement à ce que l'on a pu dire pendant de nombreuses années. Le gras de qualité, c'est excellent pour la santé. C'est quoi du bon gras? Je suis désolée, ce n'est pas la graisse de bœuf, ni le saindoux. On va aller plutôt du côté des huiles végétales qualitatives, elles ne se valent pas toutes non plus, et notamment des poissons gras. Tout ce qui est transformé est vraiment à éliminer le plus possible. On va privilégier des aliments frais, naturels, complets. Hein, les aliments raffinés, le riz blanc, les pâtes blanches, la farine blanche, excusez-moi, le sucre blanc, ça, vous devez les utiliser le moins possible parce qu'ils sont vides de calories. Ils n'apportent absolument aucun nutriment. Les fibres, très important. J'ai vu que beaucoup de personnes dans le sondage se plaignaient de constipation. C'est un mot très répandu, et notamment chez les femmes. Les fibres dans les aliments. Alors, on trouve les fibres dans quoi? Dans tous les végétaux, en réalité. Voilà. Fruits, légumes, lentilles, les céréales, etc. Mangez de toutes les couleurs. Plus il y aura de diversité, plus vous allez trouver des enzymes digestives, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est, et de nutriments. Par exemple, un repère très simple, dans les aliments verts, il va y avoir surtout des minéraux, ils seront plus riches en minéraux. Euh, les familles colorées, ce seront des antioxydants, donc il y a les familles rouges, les familles oranges, jaunes, violettes, donc les aubergines. Voilà, donc chaque famille va apporter quelque chose de spécifique. Donc, une grande règle en alimentation, c'est un peu de tout, varié. Le problème de notre alimentation actuelle, c'est que l'on mange beaucoup d'une très petite quantité, catégorie d'aliments. On mange toujours les mêmes aliments tous les jours. Quand on mange tous les jours les mêmes choses, on va favoriser les intolérances. On va consommer des fibres. Ça, je vous l'ai dit, des aliments fermentés. Ça, c'est important pour votre microbiote. Je vous ai mis un petit dessin, par exemple. Vous pouvez fabriquer ou les acheter, vos légumes fermentés. C'est hyper bon pour la santé, ça coûte pas cher, c'est facile à faire. Les yaourts aussi, alors, les yaourts maison ou de qualité. Bon, tout ce qui est fermenté va vous apporter voilà, des probiotiques. Il faut consommer aussi des protéines faciles à digérer. Favoriser aussi les bonnes associations alimentaires. Des mauvaises associations, ça va favoriser les fermentations intestinales. Si dans le même repas, vous associez des familles d'aliments qui fermentent, pareil, je pense le raisin, ça fermente, on fait du vin, les céréales, on fait beaucoup d'alcool avec les céréales. Si vous mettez des légumineuses comme des lentilles, etc., tout ça, ça va fermenter, ça fait un... Voilà. Donc si en plus on a une petite intolérance à ce genre d'aliments, il va falloir en mettre un seul dans un repas, pas les associer. Ça, dans le petit cadeau qu'on va vous offrir à la fin, c'est-à-dire votre bilan de bien-être, 30 minutes, ce sont le genre de conseils que l'on pourra vous apporter par rapport à ce que vous nous direz de votre santé, de vos habitudes alimentaires. Bien mâcher, ah là là, ça c'est le credo du naturopathe, la mastication. C'est comme mes clientes ici, hein. Souvent je leur dis, je fais beaucoup de drainage lymphatique, les maux de jambes, quoi, facile, on se baigne dans l'océan. C'est gratuit. La mastication, c'est pareil, c'est gratuit. Mastiquer fait partie intégrante de notre système digestif. La digestion, on l'oublie complètement, ça commence ici. Pourquoi? Nous avons dans notre salive des enzymes digestives, on va voir ce que c'est. Nous avons plein d'autres choses, mais nous avons des dents. Nous n'en avons plus ensuite. La mastication, la force de broyage, n'est pas, n'est pas reproduite ensuite. La digestion ensuite, elle est encore un petit peu mécanique dans notre estomac qui se contracte, mais la pression que va faire l'estomac, ça ne remplacera pas la mastication des dents. Donc si vous avalez très très vite vos aliments, ça va être très mal digéré parce que la digestion ensuite, elle est uniquement chimique. Et quand ça va sortir de votre estomac, ça sera pas bien digéré, ça va tomber dans vos intestins qui va être appelé pour faire ce travail-là, Escherichia coli et Candida albicans. Donc, si vous mastiquez bien, vous allez aider vraiment votre système digestif.
Petite astuce aussi, il faut savoir que 50% de la digestion des aliments qui contiennent de l'amidon se fait dans la bouche parce que nous avons une enzyme salivaire spéciale. Quand vous mangez du pain, des pâtes, des frites, etc., toutes pommes de terre, mastiquez-les à fond. Quand vous avalez, en fait, ça doit être réduit à l'état de bouillie. Quand vous mangez mou, liquide, euh, en purée, il faut aussi mastiquer. C'est important. Vous verrez, ça change beaucoup de choses. Je sais, c'est pas facile à mettre en place. Surtout quand on aime bien parler comme moi à table. Il faut réfléchir. Nous voulions avec Solène attirer vraiment votre attention sur cette question-là. Pourquoi le soutien nutritionnel? Est-ce qu'il est indispensable? C'est un vrai sujet. Nous, quand on est formé en naturopathie, voilà, on a vu que l'alimentation, c'est le socle, c'est la base. Si on mange bien, tout va bien. Oui, moi, je reçois tous les jours dans mon cabinet des gens qui mangent très bien. Et ça ne va pas. Et je vois très bien que dans les analyses, les bilans sanguins, il y a des carences. Et pourtant, les gens consomment ces aliments-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un soutien nutritionnel avec des compléments alimentaires? Eh bien, c'est que notre alimentation est vraiment moins nutritive. Les sols sont appauvris, mais à un niveau que vous n'imaginez même pas. Nous consommons pour la plupart des aliments transformés, plus vitaminés de minéraux. Il y a des études qui ont montré qu'aujourd'hui, même les aliments bio pouvaient être plus pauvres de 32% environ en nutriments. Vous vous rendez compte? Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'on a un rythme de vie qui est tellement stressant. Le stress freine totalement notre digestion. Donc, si nous digérons mal, nous allons mal assimiler les nutriments. Et puis, si on a un système digestif qui fonctionne déjà mal, tout ce que vous a expliqué Solène, on absorbe mal les nutriments. Donc, on peut penser faire bien en mangeant bien, mais en fait, ça ne suffit pas. Je vous l'avoue, moi, il y a quelques années, j'avais fait des analyses sanguines sur moi et pourtant, je mangeais vraiment très bien. J'avais des carences. C'est à cause de mon ventre, qui est pas, voilà, qui est pas top top. Donc, le ventre en déséquilibre, c'est un mental, une énergie en baisse. Donc, aujourd'hui, je vous dis franchement, pour moi, et pourtant, c'est pas la formation que j'ai reçue de base, mais tous les tests que je vois, c'est qu'il faut soutenir. Alors, pas en permanence, mais faire des cures régulières. Chez doTERRA, moi, j'ai découvert un ensemble de nutriments que je trouve très performants. J'en ai, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai passé ma vie à avoir mal au ventre. J'ai testé vraiment beaucoup de choses. Depuis un an, je prends ce mélange-là et je le conseille tout le temps à mes clients. Vraiment, ça a changé ma vie parce que ça me donne une énergie folle. C'est un travail de réparation du corps. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un super cocktail de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'acides gras essentiels qui vont venir optimiser la digestion en favorisant une meilleure absorption, en apaisant aussi l'inflammation intestinale. Vous avez vu le rôle de l'inflammation. Ça va aussi venir soutenir votre système immunitaire. Système immunitaire, c'est tellement important. On s'en est un petit peu rendu compte pendant la phase de Covid, mais bon, depuis, on a un petit peu oublié à nouveau. Ce mélange vient soutenir notre énergie au quotidien. Euh, c'est vraiment un très beau mélange. Je sais les questions qu'on va se poser parce que je me suis posé en fait les mêmes que vous. Ça va être quand même compliqué dans l'alimentation au quotidien d'atteindre le même niveau de nutriments. Il faut savoir aussi que la forme que l'on a donnée à ces nutriments est une forme que l'on appelle biodisponible. Ça veut dire qu'elle est facilement assimilable, ça va vraiment arriver dans notre sang et dans nos cellules. Je me suis livrée à un petit exercice. J'ai fait des calculs dans tous les sens. Bon, pas sûr que ça soit 100% juste, mais j'avais envie de me dire, tiens, voilà, est-ce que ça coûte cher de manger bien? Oui, aujourd'hui, ça coûte cher de manger bien. Ça coûte très, très cher même. Je pense que je suis en dessous des prix. J'essaie de me dire, dans ce mélange de compléments alimentaires,
Pour moi, il suffit d'en prendre juste un de chaque jour, ça suffit. Le premier flacon, grosso modo, c'est comme si vous mangez tous les jours, hein, 100 grammes de saumon, des carottes, un avocat, une centaine de grammes de graines, des tomates, des poivrons. Le deuxième, en vitamines, en minéraux, ça serait l'équivalent d'au moins 200 grammes de légumes verts, une orange, 30 grammes de noix, une portion de riz complet, des lentilles, et puis le troisième, une tasse de thé vert, mais alors du bon, hein, pas les brisures que l'on trouve en sachet, une grenade, du curcuma. Alors le curcuma, génialissime pour le ventre, hein. Ça, vraiment, c'est à mettre dans votre alimentation. Mais pour avoir un apport suffisant et qui soit efficace, il faudrait consommer 30 grammes de poudre de curcuma par jour. J'ai essayé, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu pâteux. Donc, il vous faudrait aussi des noix, des pépins de raisin. Donc, j'ai fait le ratio. Le complément alimentaire, je trouve hyper bien placé en prix, c'est 87 centimes par jour. En alimentation, mon calcul est à 16 euros, mais selon les secteurs où l'on vit, je pense qu'on peut être à beaucoup plus. Si vous allez à un magasin bio, c'est beaucoup plus. Voilà. Donc, voilà. Ça fait un moment que je réfléchissais à ce calcul-là. Je réfléchis beaucoup. Alors maintenant, on va voir comment équilibrer son microbiote. Et pourquoi l'équilibrer? Enfin, j'espère que vous avez compris l'importance de notre microbiote, hein. Le microbiote, en quoi? Ça sert à quoi en fait? Il participe à la digestion et à l'assimilation. Il aide à décomposer les aliments et à favoriser l'absorption des nutriments. Il faut que vous disiez que quand vous avalez un steak, c'est pas ce steak qui va arriver dans vos cellules, ce sont les nutriments qui sont à l'intérieur. Comment d'un steak on va passer un nutriment qui va aller dans vos cellules? Eh bien, c'est grâce à notre microbiote. Donc son travail est très important. Pas que voilà, pour les puristes, hein, de la physiologie, je simplifie pour que ça soit compréhensible. Donc il intervient au niveau de l'immunité. Il forme une barrière protectrice contre ces mauvaises bactéries et tous ces agents pathogènes qui rentrent dans nos systèmes via les aliments que nous consommons. Il influence aussi la gestion de notre poids et la production de l'énergie. Il joue sur notre humeur et notre cerveau. S'il est déséquilibré, il favorise l'inflammation chronique. On l'a vu. Donc, un microbiote en bonne santé, c'est un corps et un esprit bien équilibrés. Alors, comment équilibrer ce microbiote? On va d'abord venir l'assainir. On a vu tout à l'heure la première phase. J'insiste sur le fait que on ne démarre jamais par le probiotique. Si vous avez un ventre qui fonctionne à peu près bien, c'est OK. Par contre, si vous avez une flore intestinale, un microbiote extrêmement déséquilibré, que vous êtes sujet aux infections intestinales à répétition, pardon, au ballonnement, que vous avez des infections aériennes à répétition, des mycoses vaginales, euh, bref, toutes ces problèmes de ventre, c'est qu'il est déséquilibré, votre ventre. Ça ne sert à rien de prendre des probiotiques. Vous allez les payer. Ça va vous coûter cher finalement parce que vous n'allez pas bien les utiliser. Donc, première phase, le nettoyage. Alors, les probiotiques, pendant longtemps, j'étais pas complètement sûre parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai testé tellement de choses et mon ventre, il est tellement compliqué. Euh, et là, j'ai trouvé pour moi le Graal du probiotique. C'est un probiotique qui est sorti chez doTERRA il y a quelques mois. J'en ai testé vraiment beaucoup, beaucoup. Celui-là, il est très spécifique pour une bonne raison. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a près d'une trentaine de souches différentes à l'intérieur qui se chiffrent en billions d'unités. Donc, c'est une concentration énorme. Ce que vous ne savez pas toujours, c'est que les probiotiques ont besoin de prébiotiques pour pouvoir faire des bébés et se multiplier. Parce que l'intérêt, c'est pas seulement de consommer des probiotiques à vie, c'est de faire que ces bonnes souches que vous ingérez, elles se multiplient, qu'elles s'installent, qu'elles se développent.
Et elles ont besoin de fibres. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi de consommer des fibres alimentaires. Là, il y a déjà des fibres associées. Et le dernier truc super chouette, c'est qu'il y a un double encapsulage. Il faut savoir que le probiotique ne va pas venir travailler dans votre estomac. Aucun intérêt. L'estomac est un milieu extrêmement acide, avec beaucoup d'acide chlorhydrique. Si vous avez un probiotique qui est peu protégé, la plupart des bactéries risquent d'être détruites à ce niveau-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça arrive dans l'intestin grêle. Donc, avec un double encapsulage, même si votre système, au départ, n'est pas top top, ça va passer. Je le vois avec moi, le jour et la nuit, depuis que j'utilise ce probiotique, c'est pour moi vraiment incroyable. Mais je le répète, on le prendra après le nettoyage. Focus sur les clés de votre digestion. C'est quoi ces clés? Les enzymes dont on vous parle depuis tout à l'heure. C'est quoi les enzymes? Elles ont un rôle primordial dans notre digestion. C'est comme des petites clés qui vont venir décomposer nos aliments pour les rendre facilement absorbables. Donc, il existe différents types d'aliments, donc différents types de clés. Il y a trois grandes familles d'enzymes pour les protéines, les glucides et les lipides. Sans elles, la digestion est beaucoup plus lente. Les nutriments inaccessibles. Souvent, quand on a des intolérances, des allergies, ça signifie qu'on est peut-être déficitaire en enzymes digestives. C'est par exemple mon cas. Et ça, c'est assez fréquent. Le lactose, souvent on parle du lactose, du gluten. Et bien, si on a la bonne capacité, je vais dire un mot technique, enzymatique, donc on a assez d'enzymes, ça se passe bien. Mais si on en manque, ça se passe pas bien. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'âge, on perd la capacité à fabriquer des enzymes digestives. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Oui, avant, je pouvais avaler n'importe quoi, mais alors, depuis quelques mois, mais c'est incroyable, je n'arrive plus. C'est tout simplement parce que notre organisme fatigue, parce que le foie aussi est encrassé, etc. Donc, Youpi, là aussi, le produit génialissime chez doTERRA, Terrazine. Pareil, moi j'ai avant testé des enzymes digestives dans d'autres labos. Pour moi aujourd'hui, c'est le meilleur du marché parce qu'il y a toutes les familles d'enzymes digestives. Ça va vous permettre d'améliorer vraiment votre digestion, venir vous soutenir si vous avez des intolérances alimentaires, compenser la perte des enzymes dues à l'âge. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un produit très, très chouette. Alors, qu'on va prendre en début de repas. Dedans, en plus, il y a des huiles essentielles. C'est ça que j'aime bien dans cette gamme doTERRA, c'est qu'à l'intérieur des compléments alimentaires, il y a aussi des huiles essentielles qui vont venir renforcer l'efficacité des plantes pour donner une combinaison vraiment incroyable. Le dernier pilier, se mettre au mouvement et se relaxer. L'activité physique, pourquoi? On n'y pense pas toujours. Le simple fait de marcher, puisque à la base, nous sommes faits pour marcher et pour faire des courses de fond. Nous sommes des coureurs de fond. Les chasseurs-cueilleurs faisaient beaucoup de marches et de déplacements. Donc, l'activité physique vient masser naturellement notre système digestif. Si vous avez un transit qui est lent, marchez 15 minutes après chaque repas. Vous allez voir, rien que ça va vous aider énormément. Ça réduit aussi les ballonnements. Vous pouvez aussi pratiquer des étirements doux, faire du yoga. Donc, il y a des mouvements de yoga qu'on pourra vous indiquer en rendez-vous individuel qui sont vraiment intéressants, notamment des torsions pour venir justement étirer certaines parties de notre système digestif. Alors, comme on sait que c'est le printemps et c'est la reprise du sport, donc on vous incite, vous voyez, à reprendre le sport. Souvent, il y a des petites tensions musculaires. Et moi, j'avais envie de vous présenter un produit anti-inflammatoire. Vous en parlez aussi beaucoup d'inflammation, des conséquences de l'inflammation intestinale, notamment qui va générer des douleurs dans le corps. Cette crème Deep Blue, c'est un mélange qui contient une dizaine d'huiles essentielles très précieuses, c'est vraiment, mais c'est l'antidouleur incroyable qu'on va mettre en récupération après un effort, si vous avez des courbatures, mais tout simplement aussi si vous avez une fibromyalgie, de l'arthrose, de l'arthrite, etc. C'est vraiment
Pour moi, c'est pareil. Quand je pars, j'en ai toujours avec moi. La détente et la respiration, eh bien, oui, c'est plus qu'important. Pourquoi la détente, c'est important? Parce que notre système digestif, il est géré par notre système neurovégétatif, c'est-à-dire une partie du système nerveux qui marche tout seul, qu'on ne commande pas. C'est le système de la réparation. Quand nous sommes en stress, nous basculons dans l'autre système nerveux et il ne fonctionne pas en même temps. Donc, si je suis stressée, je ne peux pas digérer. Donc, typiquement, ça c'est un bon conseil. Si vous êtes stressé avant de passer à table, mangez le moins possible. Allez faire de la marche, un exercice respiratoire pour vous relâcher et vous détendre de passer à table. Ça se passera mieux. Je pense que ça va vous parler. Moi, ça pouvait m'arriver quand j'étais en stressé de manger un grain de riz et d'avoir mal au ventre. Par contre, en vacances, wouhou, la grosse fête, être capable de tout manger, puis vous reprenez le travail, plus rien ne passe parce qu'on est stressé. Je pense que ça vous parle, ça. Voilà. Donc, c'est un petit truc. Donc, les huiles essentielles vont nous aider grandement pour nous accompagner dans cette relaxation. Les huiles essentielles, elles ont un point très fort, vous avez vu, ce sont des nettoyantes puissantes, mais elles sont aussi une action très forte sur notre système nerveux. Leur structure moléculaire fait qu'elles sont volatiles. Donc, dès que je présente une huile essentielle sous mes narines, je vais faire deux, trois inspire-expire en 20 secondes chrono. L'huile essentielle aura touché mon bulbe olfactif qui lui-même est relié à mon cerveau limbique émotionnel. Clac, il y a une action directe sur mon système nerveux. Ça va très vite. Donc, si vous vous sentez très agité avant de faire un exercice respiratoire, utilisez les huiles essentielles. Moi, je vais vous donner celle que j'utilise le plus souvent. L'orange, que j'adore particulièrement pour son parfum acidulé et très sucré. L'orange rouge, c'est à la fois extrêmement anxiolytique. Ça fait tomber l'anxiété. Mais en même temps, il y a ce côté joyeux de l'orange. Donc, c'est la paix et la joie en même temps. Donc, on va pouvoir le diffuser dans une pièce. On va pouvoir la sentir directement. On va pouvoir l'utiliser aussi en massage. Beaucoup d'utilisation en cuisine aussi. J'aime bien. La deuxième synergie, c'est balance. Alors ça, c'est un assemblage de différentes huiles essentielles qui sont divinement bons, qui va vous permettre de redescendre dans votre corps, retrouver votre axe et votre alignement. Vous savez, quand on a de l'agitation mentale et qu'on n'arrive plus à sortir de sa tête, par exemple après une journée de travail où peut-être on a fait beaucoup de, beaucoup de visio, d'écran, où on est resté assis, on n'a pas bougé, on a surtout fait travailler son cerveau, on n'arrive plus à redescendre. Donc ça, balance, typiquement, ça va vous permettre de reconnecter avec la racine. Soit moi, c'est mon petit truc, j'aime bien le mettre sous les voûtes plantaires. Le matin, je l'utilise en méditation, j'adore. Vraiment, ça me reconnecte. Et en fin de journée, pour justement se relaxer. Et puis, Copaiba. Alors ça, Copaiba, vous ne connaissez pas. C'est une huile essentielle incroyable qui est issue de la pharmacopée traditionnelle amérindienne. C'est une huile essentielle qui a les mêmes actions que le CBD sur notre corps, avec beaucoup, beaucoup moins d'inconvénients, puisque d'abord, c'est beaucoup moins cher que le CBD de qualité. Et c'est très facile à utiliser. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, aucune contre-indication. On peut le prendre, même si on prend des médicaments. Le Copaiba, ça va agir sur les douleurs, sur le sommeil. Moi, j'aime bien prendre une goutte sous la langue avant d'aller me coucher parce que ça vient là aussi calmer les hésitations mentales. Je le prends aussi avant de faire un atelier. Ça va être bien. Et puis le moral, ça soutient vraiment le moral. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, on vous propose cet exercice très simple de respiration, la respiration 4-7-8. On va inspirer sur 4 temps et puis on va retenir sa respiration sur 7 temps et on expire par la bouche sur 8 temps. Vous le répétez plusieurs fois et ça va vous aider à faire circuler l'air dans votre corps. Alors, quand vous faites ce genre d'exercice et que vous voulez avoir une action sur votre système digestif, pensez bien à gonfler et rentrer votre ventre. Ça va venir masser votre système digestif, hein, puisque c'est
le diaphragme, le grand muscle de la respiration qui est comme un ballon qui va à l'inspire se gonfler et pousser les organes digestifs, puis remonter, leur laisser de la place. Donc c'est un massage très doux qui se fait. Nous avions envie de vous dire que tout ça, en fait, n'est pas nouveau. C'est une histoire ancienne. Hippocrate, déjà, nous disait que toute maladie commence dans l'intestin il y a plus de 2400 ans. Alors, si avec tout ça, vous n'avez pas compris que votre priorité dans la vie allait être votre système digestif, c'est qu'on n'a pas bien fait notre travail. Alors, on a vu plein de choses et puis c'est largement incomplet encore. Il y a beaucoup à dire. Comment on peut mettre ça en place? Alors, moi, comme Solène, ou pour certaines personnes qui ont été invitées par d'autres conseillères, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller. En tout cas, Solène et moi, on vous donnera notre lien. On vous offre un bilan bien-être de 30 minutes en cabinet ou en visio, selon votre préférence, pour vous aider et vous guider dans les conseils alimentaires, le choix des compléments alimentaires qui seront les plus adaptés. On a fait une sélection ce soir, mais il y en a bien d'autres qui seront peut-être des automassages, etc. Vous retrouvez tous ces produits qu'on vous a présentés eh bien, avec nous. On vous aidera avec grand plaisir à les choisir et à passer votre commande. Et on a imaginé deux kits qui sont pour nous les basiques. Les basiques pour le ventre. Alors, donner des noms un petit peu à l'américaine, hein, ça fait waouh. Le kit Reset digestif, euh, ça, c'est vraiment la base à avoir chez soi. Donc, l'huile essentielle Zengest qui apaise les tensions, il améliore la digestion, il réduit tous les ballonnements, les inconforts. Il sera aussi, avec beaucoup de femmes ce soir, intéressant quand on a des douleurs prémenstruelles. L'amande poivrée, pour les ballonnements et l'espace digestif, Terrazine qui soutient l'assimilation des nutriments avec des enzymes digestives, hyper important si vous avez des intolérances alimentaires. Le duo GX donc je nettoie, j'assainis, je désherbe, j'enlève les mauvaises herbes et ensuite je viens semer des bonnes graines avec le probiotique PB Restore. Et puis un deuxième kit un peu plus complet euh, qui a un accent plus de vitalité. Donc, si vous êtes fatigué aussi en plus, je vous invite vraiment à partir sur cette combinaison-là qui sera vraiment particulièrement intéressante avec l'huile essentielle de citron qui draine, qui purifie, qui soutient le foie. Le citron, ça donne de l'énergie. Le combo de nettoyage avec je désherbe le GX Assist et je sème des bonnes graines, des bonnes bactéries dans mon ventre avec le probiotique PB Restore, le Zengest pour les inconforts au quotidien, les enzymes digestives et le combo des trios des vitamines qui s'appelle Lifelong Vitality. Donc, vitamines, oméga 3, antioxydants et bien d'autres choses. Je vous ai épargné la longue liste de tous les nutriments qui sont contenus dans ces trois produits. Alors ce mois-ci, c'est un mois à peu près complètement dingue, je dois le dire, au niveau des cadeaux. Donc pour toute commande que vous passerez de ces produits avant le 31 mars, vous pouvez avoir la crème Diblo anti-douleur en cadeau. Un flacon de 15 millilitres, c'est 325 gouttes, hein, de Copaiba, donc l'équivalent du CBD, un flacon d'orange douce dont je vous ai parlé tout à l'heure, pareil, 15 millilitres, 325 gouttes, et un flacon de la Synergie Balance. Voilà. Donc, c'est environ 131 euros de cadeau, donc c'est quand même exceptionnel. Euh, voilà. Donc, en combinant ces kits, vous pourrez avoir ces produits-là. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. On voulait terminer quand même par une sorte de petit protocole pour dire comment ça peut se mettre en place. Par exemple, euh, avec le kit reset digestif, voilà, vitalité, le matin, on va démarrer avec une goutte d'huile essentielle de citron dans un verre d'eau tiède, jamais d'eau froide, hein. Vous allez complètement stresser votre système digestif. Ça peut même donner des douleurs d'écran.
Pendant le petit déjeuner, 3 gélules de Longleat Vitality pendant 4 mois. Les 3 boîtes, en fait, vous permettent de vous supplémenter pendant 4 mois. Il y a 120 gélules dans chaque boîte. Une capsule de Thérazine. Le midi, on va pouvoir, pareil, reprendre du Thérazine et puis une goutte de Zingeste sous la langue ou en massage sur le ventre après le repas. Et le soir, on viendra prendre pendant 10 jours une capsule du GX Assist pour assainir, pour purifier. Au bout de 10 jours, on va remplacer le GX Assist par le PB Restore, c'est-à-dire les probiotiques, parce que vous vous rappelez, j'insiste, on nettoie d'abord, on met les probiotiques après. Donc là, si vous avez envie de noter voilà, nos coordonnées pour prendre rendez-vous, nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est maintenant.